Ça fait à peu près 2 ans et demi que j'active des archétypes dans ma vie. Et je peux vous dire que cet archétype, c'est celui avec lequel j'ai attiré le plus d'argent, le plus d'opportunités, le tout. Et quand je vous dis attirer là, c'est vraiment attirer, c'est-à-dire que je faisais rien. J'ai rien fait de... Oui, je mettais des actions en place, mais je mettais pas forcément d'efforts et tout arrivait à moi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais vous dire aujourd'hui c'est quel archétype qui m'a fait attirer les choses de manière, je pourrais même dire miraculeuse en soi, mais de manière tellement simple, de manière tellement facile. J'ai tellement aimé l'expérience avec cet archétype. Si je pouvais garder cet archétype toute ma vie, je le garderais toute ma vie. C'est juste que forcément je vous parle d'archétypes sur cette chaîne, je vous donne des expériences, je dois vous faire vidéo pour vous expliquer les expériences que j'ai avec les archétypes, donc forcément je change les archétypes régulièrement pour venir vous raconter l'expérience que j'ai eue avec les autres, mais celui-là, si je devais le garder toute ma vie, je le garderais toute ma vie. Vraiment. Cet archétype, il m'a fait vivre des trucs de dingue. Je vais arrêter déjà de vous... Voilà. Je vais arrêter de vous torturer et je vais vous dire, c'est l'archétype de l'Orisha Oshun. Comment vous expliquer? Alors, je vais commencer par un disclaimer. Quand vous activez un archétype, peu importe ce en quoi vous croyez, si par exemple vous croyez pas aux divinités, si vous n'êtes pas du tout dans tout ce qui est spiritualité africaine et tout, ça n'a rien à voir. En fait, activer un archétype, ça n'a rien à voir avec vouer un culte à une divinité. C'est vraiment juste, tu incarnes les caractéristiques, le côté lumière et le côté sombre de l'archétype en toi pour que tu puisses manifester ce que tu veux en fait. Tout simplement. Moi, je suis très connectée à la spiritualité africaine. En fait, j'ai pas de religion, j'ai pas de spiritualité précise, etc. Moi, ma spiritualité, elle est libre, mais je suis très connectée aux orishas, etc. Surtout à tout ce qui est spiritualité yoruba, africaine en général. Et en gros, j'ai activé cette orisha parce que j'aimais trop. Une orisha, c'est une divinité, hein, tout simplement. C'est juste qu'on les appelle comme ça. Et j'ai activé cette orisha parce que j'aimais trop ce qu'elle incarnait. Je me suis dit, en fait, Oshun, pour vous expliquer c'est qui Oshun. Oshun, c'est une orisha qui est extrêmement populaire dans tout ce qui est matière d'orisha, dans tout ce qui est religion yoruba. Au Brésil, il y a beaucoup de religions / spiritualités qui sont en fait nées de cette spiritualité qui est yoruba. Donc il y a le candomblé, il y a l'umbanda, il y a aussi d'autres spiritualités plus africaines, donc en Haïti, il y a le vaudou, etc. En fait, on voue un culte à ces orishas, mais il faut savoir que c'est une orisha qui est extrêmement populaire et c'est l'orisha, c'est la divinité de l'amour et des eaux douces. Donc en fait, c'est une femme qui incarne l'énergie féminine. On l'appelle Mamãe Oshun au Brésil. Donc c'est la mère Oshun. Donc en gros, dans les orishas, il y a plusieurs divinités qui ont cette énergie maternelle de la maman. Donc il y a par exemple Yemanja, qui est la sœur de Oshun. Mais en gros, Oshun, c'est la divinité de l'amour. C'est la divinité qui a toujours un miroir comme ça face à elle. Et moi, comme je suis ascendant balance et que en termes d'énergie, quand je veux manifester des choses, en activant l'énergie balance, donc qui est liée à Oshun, quand j'ai fait l'activation de mes archétypes, je regarde mon thème astral et forcément c'est stratégique si j'ai activé Oshun, et je pense que c'est pour ça que j'ai eu le plus de résultats, parce que c'est mon ascendant en fait. Oshun, Vénus. Oshun, c'est Vénus en fait. Quand je fais les liens entre les différentes spiritualités, les différents courants de pensée, etc., les différents outils que j'utilise, donc les archétypes, mon thème astral, l'human design, etc., j'ai fait un lien, je me suis dit, mais en fait, Oshun, c'est la déesse de l'amour, et ça correspond à Vénus, Aphrodite en fait, tout simplement. C'est juste que dans différents... En fait, Aphrodite, ça correspond aux Grecs, je crois. Non, Vénus, c'est les Grecs, et Aphrodite, je crois, c'est les Romains, un truc comme ça. Je suis pas sûre, faudrait que je refasse des recherches dessus, mais c'est pas important en fait ce que je vous dis, c'est juste que, en fait, dans différentes civilisations, il y a une déesse de l'amour, et la déesse de l'amour africaine, c'est Oshun, tout simplement. Et ça correspond à Vénus dans le thème astral, et moi j'ai Vénus en balance automatiquement. Donc Vénus, c'est relié au signe du taureau et au signe de la balance. Donc en activant Oshun, j'active Vénus, même si elle a une énergie différente, mais en tout cas j'active le même type d'énergie. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'activer Oshun, parce que justement, je savais qu'elle allait me permettre d'activer ce que je voulais. Et en fait, elle a plusieurs caractéristiques qui font que j'aime trop, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui attire beaucoup à elle sans qu'elle fasse des choses. Oshun, c'est quelqu'un qui a réussi à gagner une bataille juste en se regardant, en étant belle, en, voilà, jouant de ses charmes, justement.
Donc en fait, elle a pas besoin de faire les choses, elle a pas besoin d'accomplir, elle a pas besoin d'aller à la guerre comme Oya par exemple, qui est une Orisha aussi. Elle a pas besoin de faire ça. Elle, juste en étant elle-même, juste en se regardant dans le miroir, juste en étant belle, elle a ce qu'elle veut et elle attire les choses à elle. C'est la divinité de la richesse, de la prospérité. Il faut savoir que l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement abondant, donc c'est la divinité des rivières, des eaux douces. Et en gros, c'est pour ça que j'ai décidé de l'activer. Il faut savoir quand je l'ai activé 2 ou 3 fois. Et il faut savoir que toutes les fois que je l'ai activé, je me suis dit c'est dingue, c'est dingue. Et à chaque fois, je l'ai activé toute seule. Hein. Enfin, j'ai eu un test où je l'ai activé avec d'autres archétypes, j'ai eu des résultats de dingue. J'ai eu des fois où je l'ai activé toute seule, j'ai des résultats de dingue. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. C'est un archétype qui est extrêmement fort et qui, sur moi, fonctionne très bien. Il faut savoir que les archétypes, c'est pas parce que là, je vous dis que j'ai eu énormément de résultats avec Oshun que vous aurez forcément beaucoup de résultats avec Oshun. Ça dépend de votre énergie, de votre signature énergétique habituelle en fait, naturelle. Donc moi c'était stratégique que je l'ai activé. Et du coup, ça a beaucoup fonctionné sur moi. Et en gros, je vais vous dire les résultats que j'ai eus. Donc, il faut savoir que la première fois que je l'ai activé, on était dans un appartement avec mon chéri, on voulait déménager. Et ça faisait des mois que on était là, on n'arrivait pas, etc. On n'arrivait pas à trouver un autre appartement dans notre budget, etc. Et j'en avais marre, je voulais bouger, je voulais trouver un espace plus spacieux, mais je voulais un appartement où je me sente bien, un appartement que je trouve beau, qui soit meublé, etc. Bref, j'avais plein de critères et ça faisait des mois que ça traînait et j'arrivais pas à manifester ça. Donc, c'est un moment de ma vie où je me suis dit, ok, là, t'as mis beaucoup d'actions en place, t'es là, tu postules à des appartements, tu vas sur le bon coin, tu regardes des offres, etc. Donc, pour l'instant, t'as pas ce que tu veux. Je dis, c'est pas grave, c'était un moment où je voulais plein de choses dans ma vie, en l'occurrence, l'appartement. Et je l'ai activé. Et il faut savoir que je n'ai rien fait pour trouver l'appartement dans lequel je suis aujourd'hui et qui me correspond parfaitement. C'est un appartement que j'ai manifesté parce que il y a quelques années, quand je me visualisais en filmant des vidéos, en créant du contenu YouTube, etc. C'était exactement dans cette atmosphère que j'étais en train de créer les vidéos. J'avais un balcon, je sortais au balcon, je regardais les arbres autour de moi, il y avait la nature, etc. Donc c'est exactement ce que je vis. Je voyais un lac, une rivière. Il y a un lac juste à côté de chez moi. Enfin, pour vous dire, c'est vraiment dingue. Mais tout ce que je visualisais il y a quelques années, c'est exactement la situation dans laquelle je suis. Et il faut savoir que l'appartement que j'avais manifesté il y a 3 ans, il est à peu près pareil. Il n'est pas exactement pareil, mais en fait, il est presque pareil que cet appartement. Et c'est dingue parce que il y a toujours les mêmes choses. Il y a toujours le point d'eau. L'appartement dans lequel j'étais il y a 3 ans, il y a toujours le point d'eau à côté de chez moi. Il n'y avait pas de balcon, mais j'avais un dressing. J'avais mon espace cuisine complète, tout ça, voilà. Il y avait un espace bar. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais là, j'ai eu un bonus. J'ai eu le balcon en plus. Donc forcément, l'appartement, c'était avec mon chéri. Et quand je vous dis que je n'ai rien fait pour avoir l'appartement, je n'ai rien fait à part activer l'archétype et dire ce que je voulais. Donc avoir des caractéristiques précises de ce que je voulais. Je n'ai rien fait. Mon chéri l'a dit, je vais faire en sorte qu'on déménage. Et il a tout fait. C'est lui qui a tout fait. Que ça soit aller parler avec les proprios, que ça soit chercher les appartements. Et à chaque fois, quand il cherchait les appartements, il me montrait. Il me disait, tiens, est-ce que tu aimes ci? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que... Mais c'est dingue. Enfin, quand j'y pense, c'est dingue. Ça fait plus d'1 an qu'on est dans cet appartement, mais je me dis, mais c'est dingue, je n'ai rien fait pour être dans cet appart. Il m'envoyait des trucs, il me disait, oui, est-ce que t'aimes ci, est-ce que t'aimes ça, ah non, t'aimes plutôt ça, etc. Il me tenait au courant, bien évidemment, parce qu'on allait prendre l'appartement ensemble, mais il me tenait au courant de tout le process. Et moi, j'étais juste là pour dire, oui, si j'aime bien ou si j'aime pas, ou si, voilà. J'ai rien eu à avancer, j'ai pas eu à payer la caution, j'ai pas eu à payer le loyer, j'ai rien fait. Juste, il a tout fait pour moi. Donc j'avais juste à sortir de l'appartement et à rentrer dans cet appartement, tout simplement. Donc c'est un truc de fou parce que Oshun, vraiment, elle m'a mis dans cette énergie où tout me venait à moi, où les gens autour de moi, ils voulaient me donner des choses. Et quand je vous parle de ça particulièrement, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mais il faut savoir que quand j'ai activé l'archétype d'Oshun la première fois, c'était pareil. C'est les gens autour de moi, par exemple. Je donne un exemple tout bête, mais j'étais dans le train, dans le RER, il y avait personne dans le wagon. Quand je vous dis il y avait personne, il y avait que moi. Donc moi je me suis assise à une place, il y avait personne dans le wagon, et il y a un monsieur qui est arrivé dans le wagon, il y avait personne, il y avait que moi. Il s'est assis à côté de moi, juste à côté de moi, alors qu'il y avait toutes les places là-bas qui étaient libres. Et c'était, je crois,
Le lendemain ou 2 jours après, je me retourne, je regarde le monsieur, parce qu'en fait, ça m'a trop intriguée. Je regarde le monsieur, parce qu'il faut savoir que moi, quand j'active un archétype, je suis très attentive à ce qui se passe au quotidien, parce que je sais ce que l'archétype, il est censé amener. Et je regardais le monsieur, parce que ça m'intrigue. Je me dis, pourquoi il a fait ça et tout? Enfin, il s'assoit à côté de moi alors qu'il y a plein de tables. Enfin, et je voyais que le monsieur, il voulait absolument être à côté de moi. Et c'est ça Oshun, c'est en fait Oshun, elle est associée au miel. On dit que quand vous voulez faire appel à elle, il faut lui donner du miel parce que elle aime bien les choses sucrées, les choses qui sont douces, voilà. Donc forcément, elle attire à elle. Il faut goûter le miel avant, bien évidemment. En fait, elle a une aura qui est naturellement douce, qui naturellement les gens veulent se coller à elle, quoi. C'est comme les abeilles qui tournent autour du miel. Donc elle est douce et les gens veulent être à côté d'elle. Et les gens, ils veulent tout te servir comme ça, sur un plateau d'argent. Tiens, maîtresse, tiens, reine mère. À la première activation, mon chéri m'a fait plein de cadeaux, plein de trucs. Ouais, tiens de l'argent, tiens ci, tiens ça. Il m'a fait des surprises de ouf pour mon anniversaire, des trucs de dingue. Franchement, je recevais plein de trucs. Je dis pas qu'il fait pas ça d'habitude, il le fait, mais c'est une période où j'ai vraiment constaté en une très courte période de temps qu'il y avait plein de choses qu'il faisait et qui, voilà, il le faisait comme ça, naturellement, et ça s'enchaînait. Donc ça, c'était ma première activation. J'ai eu aussi, par exemple, une fois, je me rappelle que je voulais manifester un truc en particulier, je voulais intégrer une formation, mais à ce moment-là, j'avais pas les sous dans mon compte en banque, enfin sur le moment où je voulais l'intégrer. Il fallait que j'attende quelques jours. Et je me suis dit purée, c'est dommage et tout, je veux absolument rentrer dans la formation maintenant. Faut savoir que moi je suis une adepte des formations, j'aime trop apprendre des trucs, donc j'aime trop les formations, j'aime trop apprendre des trucs, intégrer des programmes, tout ce que vous voulez. Donc la plupart du temps, quand je vais vous dire j'ai réussi à manifester un truc, c'est lié à des programmes. Donc voilà, je voulais trop intégrer une formation et je voulais absolument intégrer la formation à cette période-là. Et je me suis dit, c'est dommage et tout, parce que là actuellement j'ai pas les trucs, mais c'est pas grave. Je vais réussir de toute façon à intégrer le programme dans tous les cas. Donc en fait j'ai gardé ma certitude et je me suis dit dans tous les cas je vais réussir à intégrer le programme. Tu vois, pour moi c'était facile, je savais que j'allais intégrer le programme, que ça arrivait, que ça allait arriver dans quelques jours. Vous savez ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'explication à ça. Je n'ai pas d'explication à ça. Sur mon compte en banque, j'avais pas la somme pour payer le programme, la formation, et quelques jours après, genre 2 jours après, un truc comme ça, j'ai eu la somme pour intégrer le programme sur mon compte en banque, mais je savais pas d'où est-ce qu'est venue la somme. C'est-à-dire que quand j'allais dans mon relevé bancaire, vous avez oui, vous avez reçu tel virement ou l'argent est venu de tel endroit. Je n'avais rien. J'allais sur le relevé, j'essayais de voir d'où est-ce qu'il s'est arrivé, d'où est-ce que l'argent est arrivé, et j'arrivais pas à voir d'où est-ce que l'argent est arrivé. Je n'avais aucune ligne et j'étais choquée parce que je me disais mais l'argent est venu d'eux. Donc du coup, j'ai pu accéder à la formation que je voulais. Donc très rapidement, en 48 heures, j'ai manifesté ça, mais j'arrivais pas à savoir exactement d'où est-ce que ça venait. Et ça, c'était pendant que j'ai activé l'archétype d'Oshun. Et mais c'est dingue. Franchement, j'arrive pas à y croire, mais c'est un truc de fou. Et ouais, ça, c'était ma première activation. Il y a d'autres choses qui sont arrivées, bien sûr. Des trucs, oui, j'arrive à tirer des regards, des hommes qui venaient me parler. Oui, parce que vous allez beaucoup attirer des hommes. Donc quand vous attirez Oshun, vous attirez tout. Hein. Donc que ça soit des hommes que vous voulez, des hommes que vous voulez pas, peu importe, vous allez attirer, vous allez être une machine à attraction. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Et ensuite, deuxième activation, encore de l'argent de la part de mon chéri, de l'argent qui venait comme ça. Invitation à des podcasts. J'ai reçu des invitations, notamment pour passer chez Trace TV. Ah oui, ça j'avais oublié. On m'a invité à Trace TV, sur les plateaux de Trace TV, les gars. On m'a invité, c'était en tant que public et tout, mais j'ai reçu une invitation de quelqu'un que je connaissais pas du tout. Enfin si c'était quelqu'un que je connaissais, mais c'était, en gros, je m'attendais pas à ce que ça vienne d'elle, parce qu'en fait, c'était une connaissance d'une connaissance, etc. Et c'était quelqu'un que j'avais pas vu depuis des années. Elle m'a contactée et elle m'a invitée sur les plateaux de Trace TV. Voilà, donc vous allez beaucoup recevoir des invitations, des trucs, des gens en fait qui vont vouloir être à côté de vous, même pendant le plateau de Trace TV. En fait, moi, j'étais loin sur le plateau, j'étais derrière. Il y avait une dame qui était devant et qui disait aux gens d'applaudir et tout sur le moment d'applaudir. Et il faut savoir que la dame qui était devant avec la dame qui disait d'applaudir, elle a dû partir. Et du coup, quand la dame, elle est partie, celle qui nous disait d'applaudir, elle est venue me voir, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez... Il y avait d'autres personnes hein, qui étaient là. Elle est venue me voir moi pour me demander de m'asseoir à côté d'elle. Et la dame, je la connaissais pas. Hein. Je vous dis, la dame, je la connaissais pas du tout. Elle m'a dit de m'asseoir à côté d'elle parce que la dame de devant était partie. Donc j'étais assise derrière, elle m'a dit de venir devant, à côté d'elle. Donc c'est un truc de ouf. Franchement, avec Oshun, les gens, ils vont vraiment vouloir être à côté de vous parce que, voilà, ils sont attirés par vous, il y a une aura qu'ils aiment bien. C'est avec Oshun que j'ai réussi à manifester les 3000 €. C'est avec Oshun que j'ai manifesté le MacBook Pro.
C'est un truc de dingue. Donc Oshun, c'est vraiment l'archétype avec lequel j'ai le plus eu des résultats. C'était vraiment un truc de dingue. Donc si aujourd'hui vous voulez manifester, rentrer dans un univers où vous allez savoir étape par étape comment manifester, j'ai créé un challenge. On commence le 16 février. Regardez toutes les informations dans la description. Vous avez jusqu'au 16 février pour vous inscrire. 30 personnes maximum de manière gratuite. Ensuite, le groupe devient payant. Je veux des personnes motivées. Si jamais tu es motivé, je te fais des gros bisous et je te rejoins dans le challenge. Allez, à la prochaine vidéo.